Donc bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus nombreux pour parler de Ciseaux de Stéphane Miceka, ce qui impliquera qu'on parle un peu de Raymond Carver, qui est l'objet de ce livre. Je vais prendre juste quelques minutes pour vous dire pourquoi nous on a beaucoup aimé ce livre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Lila va probablement plus parler du projet de Ciseaux et puis de la façon dont Raymond Carver en fait est mis en scène dans ce projet. Nous, si on l'a aimé chez Caribe, c'est notamment parce que c'est un livre selon notre cœur, parce qu'il nous parle de plus d'une chose à la fois. Il nous parle bien entendu de cette construction du personnage de Raymond Carver, de l'auteur, comment il s'arrache de nulle part en fait pour devenir écrivain. Donc il nous parle de laisser pour compte, ce à quoi on est très sensible. Et puis il nous parle de cette mécanique littéraire, de cette relation entre un auteur et un éditeur sur toute une carrière, d'une façon qui est fascinante dès qu'on s'intéresse à la chose littéraire. Et ça, je pense que vous en direz beaucoup plus. En guise de préliminaire, je voudrais dire un mot, non pas justement sur Stéphane Miceka et Ciseaux, mais sur son éditrice, en fait, sur Lila, et sur le travail qu'elle fait chez Fayard Noir. Depuis qu'on a ouvert la librairie, c'est vrai qu'on suit d'assez près un certain nombre, pas tout, mais un certain nombre de travaux, et je trouve que qui peuvent sembler très différents, et où il y a une ligne directrice que je trouve forte en tout cas, qui est de donner cette voix en fait à des laissés pour compte. On a utilisé l'expression pour ce dont Carver parle, lui, de gens qui sont des cabossés par la vie, et c'est vrai qu'on retrouve dans beaucoup de livres qui nous ont plu depuis un an et demi, c'est constante. Si on prend Olivier Bordassar, qui est déjà venu ici avec La France Tranquille, son personnage de gendarme, de la gendarmerie nationale enquêteur, c'est quelqu'un qui, dans la société libérale contemporaine, est quelqu'un qui est à jeter. Enfin, c'est vraiment, il a zéro valeur. Enfin, et pourtant, c'est le héros de ce livre. Larry Foundation, sur les nerfs, en fait, il va dans les rues des quartiers les plus durs de Los Angeles, où il est médiateur, donc c'est son métier, et il écrit en fait sur tout ce qu'il voit, sur tout ce qu'il entend, sur tout ce que les gens font, avec à la fois une grande dureté, en même temps des choses qu'on ne voit jamais ailleurs. Enfin, et Eric Mice Williamson, bon là c'est pas dans l'édition Fayard, c'est dans l'édition Poche parce que c'est le succès. Bienvenue à Auckland, c'est un programme qui est annoncé d'ailleurs par l'auteur dès le départ dans son avant-propos d'une férocité, d'une dureté incroyable, donc sur les bidonvilles, parce que là on parle bien de bidonvilles en fait, des banlieues les plus pourries d'Auckland, et dans lequel se dégage de façon assez mystérieuse au fil des pages une espèce de solidarité et d'espoir, de souffle en fait justement pour des gens qui n'existent pas pour le système. Et même quand on a connu Lila, c'était par Scylla, en fait, bien avant que Caribe démarre. Même en fait quand Spinrad, donc qui n'avait pas d'éditeur américain, qui n'avait plus d'éditeur américain, a retrouvé en fait le chemin de l'édition et de l'écriture, avec Il est parmi nous, paradoxalement, donc un livre qui a des défauts, et tous les spécialistes de SF qui sont dans cette salle le savent, mais qui s'attache aussi en fait à des personnages bien particuliers, qui sont des auteurs de science-fiction, avec ce que ça représente justement de désespoir face à ce qui se passe, et qui est particulièrement bien mis en scène dans ce livre. Et puis justement les gens de la rue qui en viennent quasiment, et de façon pas seulement métaphorique, à vivre dans les égouts. Et il y a toute cette façon de donner une voix en fait à ceux qui n'en ont pas. Et c'est vrai que Carver lui-même en est probablement une illustration assez extraordinaire. Et là, on parle pourtant pas de bidonville ou de banlieue pourrie de Los Angeles. On parle de l'Amérique moyenne, de celle qu'on connaît. Mais ce sont des gens qui n'ont pas voix au chapitre, en fait, qui sont ordinaires et qui doivent le rester. Et il y a, je pense, un extraordinaire combat pour, tout en ne reniant rien de ce côté ordinaire, pour arriver à quelque chose, à exister en tant qu'auteur qui est fantastique.